Hier, elle m'embrasse, aujourd'hui, elle est distante avec moi. Je te dis que le père d'Abdel n'est pas coincé en Turquie pour une histoire de visa. Non, il lui a toujours caché qu'il faisait du trafic de drogue. Je lui ai fait promettre de rien dire, mais je suis pas sûr qu'elle arrive à tenir sa langue. Je peux plus sortir avec lui, maintenant c'est mort. Abdel, si tu quittes cette fille, faut que tu t'accroches. Je serais toi, je laisserais tomber. Bon, vous m'énervez là, j'ai pas besoin de vos conseils. Tu lui expliques que vendredi t'avais les nerfs et puis ça va repartir. Bah si on est bien ensemble, c'est idiot d'arrêter alors. Ouais. La dernière fois que j'ai vu mon père, il m'a parlé d'un dossier de preuves qu'il montait contre Carrington Chemical. La boîte n'est plus là. Je ne vous aiderai pas à voler un objet au commissariat. Si on trouve des preuves contre les assassins de mon père, on innocente Franck Ruiz. Il était avec Frémont quand Lissajou a été torturé. Il dit que c'est sa fille Céline qui lui a tiré dessus et c'est confirmé par les impacts de balles qu'on a retrouvés dans son appartement. Il t'a piégé pour geler ton rachat des parts de Phénicie. Je pourrais faire semblant de me souvenir. Vous savez que c'est un faux témoignage. Je veux que vous alliez voir votre fille et que vous fassiez le nécessaire pour qu'elle revienne sur ses déclarations. On est vraiment sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu dois revenir sur ta déposition, Céline. Il faut que tu dises au juge que c'est toi qui m'as tiré dessus. Mais je t'ai pas tiré dessus. Vous vous êtes battu avec Franck Ruiz et c'est lui qui t'a blessé. Céline, ma chérie. Je sais qu'il s'est passé des choses difficiles ces temps-ci, mais il faut que tu me fasses confiance. Après ce que tu m'as fait, j'avais bu, j'avais pris des anxiolytiques. Et toi, t'en as profité pour me manipuler. Tu crois que je suis content de te voir ici? Mais t'es prêt à tout pour récupérer Phénicie, je le sais. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Pour la dernière fois, renonce à cet achat. Je t'en prie, c'est dangereux. T'essayes de me faire peur? Ça marchera pas. Ce n'est pas de moi dont tu dois avoir peur. Je me suis encore associé à des gens très dangereux. T'es ridicule. Il faut que tu me crois. Ils ont déjà fait des choses terribles. Et maintenant, ils sont prêts à s'en prendre à toi si tu ne reviens pas sur tes déclarations. Eh ben, qu'ils s'en prennent à moi. Céline, je ne plaisante pas. Moi non plus. Et je préfère mourir plutôt que d'être internée ici pendant 10 ans. Parce qu'on m'accuse d'avoir tiré sur mon père. Je témoignerai pour toi. Tu ne resteras jamais 10 ans ici. Je reviendrai pas sur ma déposition. Si jamais il m'arrive quelque chose, tu pourras te dire que t'as tué ta propre fille. Va-t'en. Qu'est-ce qu'il voulait? On dit-lui que sa maman l'embrasse très très fort. Oui, je vous rappelle ce soir. Voilà. Je venais prendre des nouvelles aussi. Je viens d'avoir Vanda au téléphone. Noé ne fait plus qu'une inhalation par jour et vu que c'est un calvaire pour lui, c'est un véritable soulagement. Ah, bah tant mieux. Et toi? Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Johanna m'a demandé de faire quelque chose hier et je sais pas comment réagir. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? La police a saisi un objet dans le bureau de Jean Lissajou, une boîte. Elle contiendrait des preuves et Nicolas voudrait la récupérer. Je vois pas le rapport avec toi, hein. Il faudrait que je fasse diversion cet après-midi au commissariat pour que Nicolas puisse voler la boîte. Il dit qu'avec les preuves, il pourrait innocenter Franck tout de suite. Mais tu vas pas faire une bêtise pareille. Non, mais c'est ce que j'ai d'abord dit à Johanna, mais maintenant, j'avoue que je sais plus. Fais confiance à la justice. S'il y a des preuves, ils les trouveront. Des innocents ont fait des années de prison avant d'être jugés. Johanna a raison, la justice avance pas sur cette affaire. Blanche, tu es à bout. Tu es pas en état de prendre une décision pareille. Je veux pas que Noé grandisse avec un père en prison. Oui. Et si tu y vas toi aussi? Tu crois que ça sera mieux pour Noé? Il vous a dit que ces gens avaient déjà fait des choses très graves. C'est des termes qu'il a employés. Non, il a dit exactement des choses terribles.
Votre père s'est associé avec Carrington Chemical pour acheter Phénicie. Je pense que c'est d'eux qui parlaient. Peut-être. Je sais pas. Si vous refusez de faire ce que votre père vous demande, vous risquez votre vie. Ma vie n'a plus beaucoup d'importance. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous êtes un témoin important dans cette affaire. Je vais demander qu'on vous place sous protection policière. Non. Je veux qu'on me laisse tranquille. J'ai pas envie qu'un policier me surveille toute la journée. Ne faites pas cette demande. Ne faites pas ça. Excusez-moi. J'ai pas envie qu'on soit trop proches. Pourquoi j'ai mal agi? Non, c'est pas ça. Mais je me suis fait tellement manipuler par mon entourage. Je comprends. Mais je veux juste vous aider. J'espère que t'as un forfait SMS illimité. Pourquoi vous lui demandez ça? Abdel envoie à peu près un texto par minute. C'est pas vrai. En plus, c'est pas ce que vous croyez. Je réponds à un SMS d'un pote du pensionnat. Un pote du pensionnat, il s'appelle pas Barbara? Non. C'est pas grave, hein, t'as le droit d'avoir une petite copine. Bah, j'y vais. À ce soir? J'espère que t'es sérieux en classe. Hein. Il est hors de question que t'envoies des textos pendant les cours. Mais ça va, j'ai pas envie de me faire confisquer mon portable par un prof. Moi, salut. Trouvez ça malin de l'encourager à sortir avec Barbara, vous? Je l'encourage pas, je suis contente pour lui, c'est tout. Et quand elle va lui balancer la vérité sur son père, vous serez contente aussi. Mais Abdel a 16 ans, il est amoureux, on va pas lui interdire de voir sa petite copine quand même. Si je pouvais le faire, j'hésiterais pas. C'est de bon retardement, cette fille. Hein. De toute façon, faudra bien qu'il apprenne un jour que son père est en tôle. Hein. C'est pas à elle de lui dire. Ah oui, c'est à qui? Vous avez pas le courage de le faire? Vous flippez rien qu'à l'idée qu'il puisse chialer dans vos bras? Ah, parce qu'à vous, ça vous ferait ni chaud ni froid. Bah, bien sûr que non, mais ça sert à rien d'attendre. Hein. Si. Trouvez le bon moment. Le bon moment, il n'existe pas. Hein. Abdel, qui sache la vérité maintenant ou dans 3 mois, il va morfler de la même manière. Hein. Bon, de toute façon, Fedala, c'est à moi qu'il a confié son fils. Donc c'est moi qui décide. Bien, chef. Voilà. Oh, je viens d'avoir le juge Estève. Le témoignage de Céline n'a pas convaincu. Hein. Je sais, elle a pas été très claire dans ses réponses. Mais elle avait pris des médicaments, alors je vais jouer là-dessus pour justifier ses hésitations. Oui, sauf que la justice ne croira pas ta version. Il va falloir que tu trouves mieux que cette pauvre Céline comme témoin. Hein. Vincent, j'ai une autre piste. Si elle aboutit, tout va se débloquer. Bah, il vaudrait mieux pour nous. Parce que sinon, je me retrouve avec Frémont comme associé, et là, tes 4%, tu peux t'asseoir dessus. Bonjour, Thomas. Bonjour. Je peux te parler? Bien sûr. Tu joues à quoi avec Céline? C'est quoi cette question? Nicolas, la semaine dernière, tu me disais que tu la trouvais touchante et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. Bah, j'ai de l'amitié pour elle. On a des points communs tous les deux. Je vois pas lesquels, mais si tu le dis. C'est quoi les sous-entendus, là? Céline est fragile en ce moment et si tu profites d'elle, je trouvais ça dégueulasse. C'est ton petit juge qui t'a mis ça dans la tête? Alors toi, tu viens jouer la police ici? Florian n'a rien à voir là-dedans. Céline est mon amie et je m'inquiète pour elle, c'est tout. Ouais, je comprends mieux pourquoi elle avait des doutes tout à l'heure. Tu lui as raconté tes conneries. Oui, je lui ai parlé. Et pour être honnête, je lui ai dit de se méfier. Tu veux récupérer des parts de Phénicie et comme par hasard, au même moment, tu te rapproches d'elle. Tu sais pas ce que je fais ni pourquoi je le fais. Alors mêle-toi de tes affaires, hein. Désolé, mais je te laisserai pas lui faire de mal. Maintenant, t'es prévenu. Ouais, ça va. Je veux te remercier. Pourquoi? Parce que t'es là et que ça me fait vachement de bien. Moi aussi. C'est pas toujours drôle au foyer. Quand je sais qu'on va se voir, bah, je suis trop contente. Ah ouais, c'est sympa de me dire ça. En tout cas, vivement que mon père revienne. Hein. Ah, il va être tellement surpris quand je vais lui dire que j'ai une copine. Sûrement. Et tu vas voir, il est cool. Hein. Avec lui, on n'arrête pas de déconner. Il adore ça. Eh, ce serait cool qu'on parte en vacances ensemble. Bah, je suis pas sûre que ce soit possible. Hein. Attends, si, il m'a promis qu'il allait louer un yacht pour faire le tour de la Corse. T'as déjà fait du bateau, toi? Ouais. Avec mes parents, quand on a été à Tahiti, on a fait le tour des îles en catamaran. Ouais, mais là, tu vas pas en revenir, hein. Il loue pas un petit bateau minable. Il va prendre un truc au moins de 20 mètres de long, avec un équipage, un cuisinier. Un truc de luxe, quoi. Bon, écoute, on a le temps d'y réfléchir. Quoi, t'as pas envie de partir en vacances avec moi ou quoi? Mais si. Mais si c'est une question d'argent, tu sais, avec mon père, il y a... Écoute, arrête de parler. Embrasse-moi.
T'en es où de ton histoire d'adultère? C'est fini. Et heureusement, vu les dégâts que ça a provoqué. La compagne de ton amant a tout découvert? Non, pas du tout. Tu dois être au courant de ce qui s'est passé hier à la fête des voisins, je suppose. Bah non, qu'est-ce qui s'est passé? Charlotte, elle croit que Guillaume la trompe avec moi. Elle a voulu se venger, elle a embrassé Benoît. Hein? Et c'est pas Guillaume, ton amant? Non, c'est Benoît. Oh merde! Qu'est-ce que tu veux, toi? Quoi? J'ai des cornichons. Des cornichons? Ouais, des cornichons. Eh ben, serre-toi. Thomas, il y a un problème? J'ai fait une boulette, j'ai dit à Luna que c'était peut-être Guillaume, ton amant. Bah bravo. Bravo, elle a dû en parler à Charlotte et jalouse comme elle est, elle a cru. Ouais, c'est comme ça que ça a dû se passer, ouais. T'as foutu un beau bazar, hein, merci. Barbara, Bonjour. ça a l'air de bien se passer avec le petit Fenala. Pardon? Je disais, ça a l'air de bien se passer avec le petit Fenala. Ouais, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on sort ensemble. Ah bon? Ça va, faites pas semblant. J'ai vu que vous nous matiez depuis l'hôtel. Ah mais je vous matais pas, j'ai tourné la tête par hasard vers vous, je vous ai vu. Ouais. Vous êtes bien flic, vous. Non mais je t'espionnais pas, je t'assure, je suis content que t'aies un petit copain à ton âge, c'est normal. Et ça vous dérange pas que je sorte avec le fils d'un dealer? Non, moi ce que je veux c'est que tu sois heureuse. Si ce garçon est gentil avec toi, qu'il te respecte, ça me va. Ouais, il est super sympa. Et puis je suis trop bien quand je suis avec lui. Ah bon, tant mieux. Papa couche pas avec Mélanie. En fait, c'est Benoît Cassane qui se tape la bombe du Mistral. Écoute, Nathan, c'est très gentil de venir me dire ça, mais si c'est ton père qui t'envoie, franchement, c'est nul. Hein. Non, mais sérieux. J'ai entendu Mélanie qui en parlait avec Thomas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, personnellement, moi, j'ai jamais cru que Guillaume pouvait coucher avec Mélanie. Thomas, il dit que c'est toi qui as lancé la rumeur. Hein. Hein? Bah, pas du tout, attends. Tout ça, c'est dans sa tête, hein, pas dans la mienne. En tout cas, j'ai l'air d'une belle idiote maintenant, moi, tiens. Un petit peu, oui. Pierre, le patin que t'as roulé à Benoît Cassagne, ça n'arrange pas les choses. Arrête, il faut que je me fasse soigner, je peux pas rester jalouse comme ça, c'est pas possible. Tu sais, avant d'aller consulter un bon psy, tu devrais peut-être te réconcilier avec Guillaume. Bah, je vais me préparer le terrain, t'inquiète. Je vais lui dire que t'as eu un accès de démence et que t'étais pas toi-même. Non, ne fais rien, je t'en supplie. Merci. Bonjour. Passe aspirateur, toi, tiens. Ouais. Je vais tout ranger, je vais tout nettoyer, comme ça l'appart va être nickel. C'est Samia et Mélanie qui t'ont demandé de faire le ménage? Non, je leur fais une surprise. Elle va être contente, non? J'imagine, ouais. Puis comme ça, elles pourront pas refuser de me laisser sortir ce soir. Ah, sauf que c'est moi qui suis responsable de toi et qui donne ce genre d'autorisation. Ça veut dire que je fais le ménage pour rien, là? Non, elle t'héberge, c'est normal que tu es zen. Et alors, est-ce que je peux sortir ce soir? Avec Barbara, c'est ça? Bah, ouais. Eh bah non, ça va pas être possible. Bah oui, on est mercredi et puis je veux pas que tu sortes un soir de la semaine. Je vais pas rentrer à 3h du matin, on va être raisonnable. Le lycée, c'est fatigant. Si tu veux suivre correctement tes cours, il faut que tu sois en forme. Mais je serai là à 11h. Tu discutes pas. Je vous assure, hein, moi j'ai rien fait pour que Charlotte m'embrasse. Hein. Non, mais je sais, vous y êtes pour rien. D'ailleurs, ça m'a plutôt surpris, franchement. C'est un peu la première fois qu'une femme se jette sur moi. Et ça fait quel effet? C'était plutôt angoissant. Surtout quand le compagnon de cette femme est à moins de 10 mètres de vous. Ouais, vous risquez rien, je suis pas violent. Enfin, pas souvent. En fait, elle a dû vouloir vous punir d'avoir couché avec Mélanie, quoi. Mais je n'ai pas couché avec Mélanie. Oui, non, enfin, c'était une façon de parler. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour lui montrer qu'elle se trompe? On peut tenter un truc débile. Vous embrassez Mélanie devant Charlotte. Vous avez raison, c'est un truc débile. Enfin, d'autant plus que je suis plus avec Mélanie. Super, vous avez supprimé la seule preuve comme quoi je n'ai pas trompé Charlotte. Excusez-moi, je suis désolé. Bah, vous pouvez. Hein. Non seulement vous avez le privilège de coucher avec Mélanie, c'est moi qui assume les frais, et en plus ma femme vient vous embrasser devant tout le monde. Blanche, je peux vous aider?
Oui, je sais que Franck est en train d'être interrogé, je voudrais le voir. Je comprends, mais là, ça va pas être possible. S'il te plaît, je vis des moments difficiles. On s'est disputé, je voudrais lui dire que je regrette. Je veux pas attendre le prochain parloir. Le règlement ne permet pas de parler au prévenu. Très bien. Si tu peux pas m'aider, je vais me débrouiller. Mais qu'est-ce que vous faites? Je voulais te voir, je regrette ce que je t'ai dit au parloir. Madame Marcy, vous n'avez pas le droit de parler à votre mari ici. Nasri, faites-la sortir du commissariat. S'il vous plaît, laissez-moi 2 minutes. Commissaire, soyez compréhensif, c'est important. C'est hors de question. Nasri, s'il vous plaît. Je suis désolée d'avoir été si dure. Je regrette ce que j'ai dit, tu m'en veux pas. Non, mon amour, je t'aime. Arrêtez, arrêtez, sortez, ça suffit. Enfin. Mon amour. Rentre à quelle heure, ton frère? J'en sais rien. J'avais dit d'être là à 5 heures pour nous aider à faire les courses. Oui, et ben il est peut-être chez Nathan en train de réviser, moi j'en sais rien. Ah bah j'irai voir. Bonsoir. Bonsoir. Dites donc, elle est pas avec vous, Barbara? Non. Pourquoi? Bah, elle m'avait demandé la permission de sortir pour dîner avec vous ce soir. Ah, mais on n'a jamais parlé de manger ensemble. Attendez, elle m'a peut-être laissé un message. Non, non, d'accord, c'est bon, laissez tomber, j'ai compris. Elle m'a menti pour pouvoir sortir, quoi. Pas au courant de quelque chose, toi? Non, elle m'a rien dit. Elle sera pas avec son petit copain? Non, elle m'a rien dit. Bah ça m'étonnerait. Alors tu vas me dire ce que tu sais. Bon, elle est avec Abdel. Et ils sont allés où? Ils ont pris le bus pour aller se baigner au Prado. Putain! Mais tu les as pas empêchés de faire cette connerie? Mais oh, ça va, c'est pas grave, ils vont revenir, hein. Oui, mais enfin, on sait pas ce qui peut leur passer dans la tête. À leur âge, tout est possible. Dites donc, monsieur Castelli, vous êtes en train de céder la panique, là. C'est pas bon quand on est parents. Bah, je panique pas du tout. Je m'inquiète, c'est tout. D'accord, bon, bah, j'appelle le foyer et ils vous préviendront dès qu'elle rentre. Oui, c'est ça. Moi, je vais faire un tour au Prado. Ça a marché. Blanche a été parfaite. Par contre, il n'y aura aucune accusation contre elle? Non, la commissaire a été compréhensive. Vous avez trouvé la boîte? Ça? Oui. Je savais qu'il avait pensé à moi. Victoire, j'enregistre ce film pour que tu saches toute la vérité. Si tu as cette clé USB, c'est probablement qu'il m'est arrivé quelque chose. C'est moi qui ai provoqué l'explosion le jour où vous avez bloqué le convoi. Vincent Chaumette m'avait contraint à déterrer les fûts de façon clandestine. Je voulais pas qu'ils s'en tirent comme ça, et surtout, je voulais faire tomber les vrais coupables. C'est Carrington Chemical qui m'a demandé d'enterrer les fûts, il y a 20 ans. J'ai d'abord pensé prévenir les médias, mais j'ai eu peur qu'ils étouffent l'affaire, alors j'ai provoqué cette explosion, afin que le scandale éclate. Je pensais pas qu'il y aurait tes amis là, à bloquer la sortie. Je pensais pas qu'il y aurait un enfant. Je voulais qu'il n'y ait aucun danger, j'ai fait beaucoup de mal, je m'en veux. Je voulais innocenter Mathieu et te prouver que c'était pas le solo que tu croyais. J'espère que tu me pardonneras un jour. Je voulais aussi te dire que tu es la personne que j'aime le plus au monde. Je suis fier de toi. Et de la femme que t'es devenue. On se battait pour la même chose. À votre avis, ce film peut nous servir? Malheureusement, non. Votre père accuse Carrington Chemical, mais c'est pas une preuve. Alors que tous les documents balancés à la presse contre ton père sont accablants. Mais ce sont des faux. Des faux tellement bien faits qu'aucun juge ne les remettra en cause. Il va nous falloir beaucoup plus si on veut que la justice se retourne contre eux. Faut faire cracher le morceau à Massenet. Comment? Je vais bluffer. Je vais dire que j'ai trouvé cette clé USB et qu'elle contient des documents très compromettants. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Vous avez une autre solution, vous? J'ai peut-être une idée. Il va falloir un peu de temps avant qu'elle Oui, aboutisse. alors qu'en coinçant Massenet, ça peut aller très vite. Nicolas a raison. C'est trop risqué. Je m'en fous. Je veux pas que mon père soit mort pour rien. Qu'est-ce qui se passe?
sais pas si tu te souviens, mais t'avais beaucoup apprécié les massages que m'avait appris à Nanty, la petite indienne. Je comprends pas, tu as quelque chose à te faire pardonner? Ouais, on peut dire ça, ouais. Je croyais que c'était moi le dernier des salauds. Je suis désolée, Guillaume, j'étais malheureuse. Je m'en suis aperçu, je t'en veux pas. Généralement, c'est le sentiment qu'éprouve une femme quand son mari la trompe. Ah bah justement, on vient de me confirmer que tu ne m'as pas trompée. Ah. Je n'ai donc pas déshabillé Mélanie dans mon cabinet pour pouvoir faire l'amour avec elle sur mon bureau. Guillaume, s'il te plaît, ne m'enfonce pas, essaie de me faciliter les choses. Quoi, tu crois que c'était facile pour moi? Tu crois que c'était facile de te voir embrasser le voisin? Ok, je te demande pardon. Pourquoi tu m'as pas cru? Ce que je trouve le plus insupportable dans tout ça, c'est le manque de confiance. Écoute, quand je suis jaloux, c'est pathologique. Voilà, je perds la raison. Et à aucun moment donné, tu t'es dit, tiens, peut-être que je me trompe. Eh ben non. Tu vois, j'étais convaincue que tu couchais avec Mélanie. Elle est tellement pulpeuse et sexy. Mais c'est bien connu. Dès qu'il y a une fille pulpeuse et sexy, Guillaume couche avec. S'il te plaît. T'as compris, je me fais pas confiance. Je sais pas ce que j'ai. Je me dévalorise tout le temps. J'ai l'impression que je suis pas à la hauteur, que j'arriverai pas à te rendre heureuse. Mais c'est fou. J'espère, ouais. Si j'étais pas bien, je serais parti à l'autre bout du monde avec ma valise. Un jour, tu vas la prendre, ta valise. C'est ça qui te fait peur? Mon instabilité? J'ai pas l'intention de partir. Pour l'instant. Je t'aime. Et tant que tu me rendras heureux, je resterai là. Il est rentré, Abdel? Non, pas encore. On a fait la plage du Prado de long en large, on a vu personne. Attendez, faites pas cette tête-là, c'est pas un gamin de 5 ans, il s'est pas perdu. Hein. Mais pourquoi vous l'avez laissé sortir? Je lui avais interdit. Bah, il m'a dit que vous lui avez donné l'autorisation jusqu'à 22h. Mais jamais de la vie. Ah bah s'il commence à mentir, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Votre protégé peut faire ce qu'il veut, mais faut pas qu'il entraîne Barbara dans ses conneries. Je suis sûr qu'elle s'est pas fait prier. Ça veut dire quoi, ça? Excusez-moi, mais Barbara n'est pas une petite fille modèle. Hein. Elle a fait de gros efforts, elle a trouvé un équilibre. Alors c'est pas le moment qu'un petit mec vienne foutre le bordel. Abdel est un garçon sérieux, je suis sûr que c'est pas lui qui a eu cette idée. Mais ouais, c'est ça, c'est facile de dire ça. Mais arrêtez, non mais vous entendez là, vous partez complètement en vrille. Hein. Et vous, si vous m'aviez appelé pour savoir s'il avait l'autorisation, on n'en serait pas là. Exactement, quand on s'occupe d'un ado, on fait pas n'importe quoi. Non mais j'hallucine, c'est moi qui vais me faire engueuler maintenant. Vous êtes en partie responsable, non? Bah si vous voulez, j'assume, tiens. Et je suis bien contente qu'ils passent un peu de temps ensemble plutôt qu'avec de vieux cons. Je te permets pas, Samia. Et ici, vous êtes pas mon supérieur, hein, je dis ce que je veux. Bonsoir. Salut. J'imagine que je vais me faire punir. Mais je m'en fous parce que j'ai passé une super soirée avec Barbara. Elle est rentrée au foyer, là, j'espère. Ouais, je l'ai ramenée. Alors, c'est quoi ma punition? Bon, allez, va te coucher. Vous dites rien, là? On verra ça demain, c'est pas bon de punir à chaud.